bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour la suite de l'interview avec Gilles Lartigot. Si tu n'as pas écouté la première partie et que tu nous découvres aujourd'hui, je t'invite à commencer par le premier épisode afin que tu aies le fil conducteur de cette interview enrichissante. Tu le retrouveras dans les notes de cet épisode. Je te laisse de ce pas avec la fin de notre entretien. C'est bien pour ça, je pense qu'on dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Alors, la connaissance est une arme, certainement. Le pouvoir, peut-être pas, parce que le pouvoir est entre les mains de certaines lignées. Voilà. Des Alors lignées, après, tu vois, ce sont des gens qui pensent sur le temps long. ouais, Le temps long, c'est pas une génération, c'est plusieurs générations. ouais. Donc, quand tu remontes vraiment en haut de la pyramide, hein, pourquoi il y a une pyramide? C'est pas anodin, cette pyramide, d'accord? Quand tu regardes en haut de la pyramide, ce sont toujours des lignées. Ce ne sont pas des gens, des célibataires, singles, tu vois, voilà, qui vont rester dans l'histoire. Hein. Est-ce que tu penses que on a perdu du coup ce lien au sacré, à la transmission, bah, avec la terre, au final, la nature, les animaux, mais même avec l'autre, au final, même avec entre humains, tout simplement. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est en nous. On ne l'a pas perdu. C'est en nous. Mais aujourd'hui, on est complètement, on est déraciné. Nous sommes devenus des non-croyants. On croit en des choses qui n'ont aucun sens. C'est quoi Gaïa? Il faut m'expliquer ce que c'est Gaïa. C'est quoi la source? C'est quoi ces nouveaux gourous, ces nouvelles religions? C'est quoi c'est très étrange. Je ne veux pas aller trop sur le courant des religions, mais aujourd'hui, on est en train de croire des personnes qui nous racontent de belles histoires, des gens qui sont dans une certaine utopie, dans un certain idéalisme, mais je vois personne qui revient sur des valeurs essentielles. Pour moi, les valeurs essentielles, c'est étrange que je te dise ça parce que je n'ai pas d'enfant. Mais pour moi, une valeur essentielle, c'est la famille. Mais aujourd'hui, quand tu parles de famille, quand tu parles de famille, tu passes pour un homme de la préhistoire. D'ailleurs, je fais partie de la préhistoire parce que je suis né au siècle dernier. Mais concevoir aujourd'hui la famille dans le monde d'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Mais pour moi, ça fait partie des vraies valeurs. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Voilà. L'homme est fait pour trouver la femme avec qui il va vivre sa vie. L'homme est fait pour faire des enfants et pour essayer de les préserver de ce monde qui veut exploiter ses propres ressources au niveau du travail, au niveau de son voilà du divertissement, des valeurs qu'on va imposer à travers des séries télé comme Netflix, etc. Des jeunes enfants, à travers l'éducation nationale où ce n'est plus les parents qui éduquent leurs enfants, mais c'est quoi? C'est qui éduque nos enfants, en fait? Il faut se poser la question. C'est qui éduque nos enfants? On devrait avoir la main sur l'éducation de nos enfants. Et avant, c'était un rôle qui était dévolu aux prêtres. Ensuite, c'était aussi la mère qui était la maîtresse de maison. Tu vois, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, voilà, j'ai ma femme qui est à la maison, qui ne travaille pas. Tu vois, donc déjà, c'est négatif. Tu te dis, oh, bon, c'est assez étrange, tu vois, ce courant émancipateur qui a eu lieu avec Simone de Beauvoir et toute la clique dans les années 60, où on va comme ça pousser la femme à se mettre sur le marché du travail.
D'ailleurs, c'est Marguerite Yourcenar qui dit une phrase très intéressante à ce sujet. Je vais te la lire, tu vois. Être l'équivalent d'un monsieur qui se lève à 7h30 du matin, prend sa serviette sous son bras, avale rapidement son café et se précipite au bureau. Alors ça, comme une idée de libération, je dois dire que c'est une idée qui me laisse froide. Tu vois, en écoutant des personnes comme elle, tu te rends compte que tous les courants, en fait, dits révolutionnaires ont été des courants qui ont été manipulés. Voilà. Si on en revient au cœur de l'humain, à notre essence même, on ne peut pas vivre sereinement dans cette société. C'est une évidence. Voilà. On n'est jamais propriétaire. On doit toujours payer voilà, des taxes, donc on doit payer sa vie, on doit travailler, et en général, on travaille pour faire fonctionner un système. Voilà. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas la peine de se plonger dans le passé, parce que le passé ne reviendra pas. Donc, il faut pouvoir avoir la main sur certaines choses, donc prendre des bonnes décisions, essayer de faire un travail qui n'est pas trop, je dirais, avilissant. Et c'est pas donné à tout le monde. Je le conçois. La vie est extrêmement compliquée pour une très grande majorité d'entre nous. Voilà. Mais pour répondre à ta question, on n'a pas perdu ces valeurs-là, Jennifer. On les a en nous. On les a en nous. Il suffit juste je vais pas à toi que je vais parler de méditation, c'est un peu ton domaine, donc moi je suis pas forcément, moi je fais de la méditation quand je fais mon sport aussi le matin, tu vois. Je me déconnecte, je suis en fait en connexion avec moi-même. Et le fait de m'exercer, de sentir mes muscles, d'avoir des courbatures, là, tu vois, j'ai des courbatures, parce que j'ai pratiqué un exercice pour les jambes hier, donc voilà, je me sens vivant. Je me sens vivant. C'est quelque chose sur lequel je peux agir. Je peux agir sur mon corps. Je peux agir sur les entrants, ce que je mange, ce que je bois. Je peux agir aussi par rapport à mon comportement. Comment je me comporte avec les autres. Moi, quand j'arrive à la salle de gym, j'ai toujours un mot gentil pour tout le monde. Et, pas très souvent, mais assez souvent, je peux avoir une sale gueule aussi. Tu vois, je suis fatigué, ou j'ai fini tard une émission, ou je suis contrarié. Puis quelqu'un vient me voir, me dit, oh, t'as pas l'air en forme aujourd'hui. J'ai pas besoin de toi, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? J'ai pas besoin de toi. Putain. J'ai un ami qui m'appelle de la Réunion, tu vois, Ah, pendant c'est qu'on parle. rigolo. Quel hasard! Quel hasard! Il vient Exactement. voilà, finir sa vie, en fait, il est en maison de retraite à la Réunion. Donc je le salue bien bas. D'accord. C'est mon ami Bernard. Bernard qui est en train de Ok. m'appeler. Il n'était pas du tout au courant hein, du truc. Là. Il a dû d'ailleurs m'appeler par erreur. Parce que là, je vois, il est 8 heures, c'est ça? Donc il a dû Ouais. finir de dîner. Voilà, donc je le salue. Euh, donc voilà, ça sert à quoi de dire tu as une mauvaise mine? Tu ne le dis pas. Dites un mot gentil le matin. Ouais. Vous verrez que vous allez déclarer ah, c'est gentil, merci. Ah, sans forcément être faux cul, aussi, tu vois, je vais te dire. Voilà. Mais euh, au plus on donne, au plus on reçoit. Ouais. Et j'en suis convaincu. Je suis convaincu. Après, il Ouais, ne je faut suis pas se laisser d'accord. aussi dépouiller ou se laisser exploiter. Tu vois, par exemple, tu as l'air d'être une personne qui est gentille, sympathique, voilà. Et ça se voit. Et on est ce qu'on mange, mais on est aussi à l'intérieur ce qu'on renvoie. Tu vois, donc Ouais, carrément. il y a des personnes qui inspirent la méchanceté. Ouais. Voilà, il y a des personnes tu sens que c'est pas de bonnes personnes. Ouais. Ah, moi, c'est ce que je ressens. Alors, tu as l'image, mais après, faut rencontrer la personne. Parce que des fois, on peut avoir une image qui renvoie quelque chose qui n'est pas forcément juste. Ouais. Mais quand tu rencontres une personne physiquement, bon, apparemment, nous, on s'est rencontrés physiquement, voilà, donc tu as pu juger, tu vois, peut-être de mon authenticité, ou tu as eu voilà, un contact, on a eu un rapport, il y a une énergie, tu vois, qui est passée. Et malheureusement, le fait qu'on nous ait enfermés, ça a cassé beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Ça a Ouais. cassé beaucoup de choses. Comme tu dis, ça a fracturé les familles. Il y en a qui étaient pour, des croyants, les non-croyants, il y en a eu de partout. Ça a fracturé des amitiés, ça a fracturé des couples également. Ça a fait beaucoup de mal et ça nous a isolés. Et l'isolement, c'est la pire des choses. Alors, on peut être isolé lorsqu'on est moine bouddhiste, peut-être, faire un vœu, tu vois, de silence ou de chasteté et puis tout ça. Mais
l'être humain n'est pas constitué pour vivre seul. Ouais. Et pour moi, le plus important, c'est bien choisir la personne avec qui on va vivre sa vie, je Ouais. pense. Mm. Voilà. Je me souviens que tu avais fait un post là-dessus, hein, justement, Ok. il y a un petit Ouais. moment. C'est un Ouais. très beau post d'ailleurs. Ouais. Mm. Ouais, c'est fantastique quand tu vis avec quelqu'un qui évolue en plus avec toi, euh, si possible dans la même direction, hein. Donc voilà. Oui. Euh, Tu t'appuies sur quelqu'un. Il y a toujours des moments où ça va pas. Mais les relations aujourd'hui sont extrêmement fragiles. Tu vois, c'est pour ça que je parle pas trop de famille à l'heure actuelle, bien qu'il faudrait y revenir. Mais je me mets à la place des vingtenaires. Déjà, comment tu te mets en relation avec une femme? Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec tout ce qu'on nous a dit, moi je n'ose plus embrasser ou dire peut-être un mot gentil, tu vois, à une femme. J'ai peur du hashtag, tu vois, se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il me provoque, ou tu vois, c'est quoi ce patriarche, tu vois, ce macho? Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. c'est délicat pour des jeunes Ouais. de trouver aussi de trouver une personne. Puis ils ont été baignés tellement dans cet univers superficiel où tout est, on doit être beau, souriant, avoir une police avec ces putains de filtres là que tu as de partout. Tu Mm. rencontres quelqu'un, tu dis oh, super, j'ai rencontré quoi sur Tinder ou sur Instagram et tout, et tu vois la personne en réel, ah ouais, mais tu es déçu, bah, tu es toujours déçu parce que au plus tu montres une image qui est entre guillemets lissée, trafiquée, qui montre une belle, voilà, une belle apparence de toi, la réalité est tout autre. Oui. D'ailleurs, quand tu rencontres des acteurs, tu vois, tu les vois en vrai, ben, tu vois la différence, quoi. Tu te dis, tiens, c'est pas le même. Ouais. Donc, c'est compliqué de vivre une relation saine. Il y a tellement de tentations également, tu vois. On se sépare très vite. Et comme la plupart, enfin, quasiment la majorité des vingtenaires ont connu des parents ou alors des grands-parents qui ont été divorcés. Parce que le Mm. divorce, si tu veux, s'est amplifié dans les années 70. Pourquoi? Parce que Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, en 72, a, suite au courant 68, euh, je dirais, facilité les divorces. Et on a cru que c'était pour libérer la femme. Ben, je ne sais pas si ça a vraiment été une libération. Tu vois. Donc le fait qu'on puisse se divorcer plus facilement, ça, voilà, ça a encouragé les couples dès le premier coup dur. Bon, on divorce. Ou tiens, je rencontre quelqu'un d'autre. Ben là aussi, je rencontre quelqu'un d'autre. Quand tu rencontres quelqu'un d'autre, en général, c'est dans ton activité professionnelle. Donc, comme les femmes ont travaillé, ben, elles ont été plus en contact avec d'autres hommes. Donc, ça a favorisé aussi les infidélités. Tu vois, je ne veux pas être trop vieille garde, tu vois, mais je pense être honnête dans mon analyse parce que moi, j'ai vécu, tu vois, ce changement qui est réellement quasiment un changement civilisationnel. Toi, tu l'as pas vécu parce que bon, tu es beaucoup plus jeune. Donc, c'est important d'écouter des personnes plus âgées Oui. pour, Bien tu sûr. vois, pour avoir un peu, je dirais, un résumé de l'histoire et de constater qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué d'avoir une famille unie sur le long terme. Voilà. Oui. Avec l'éducation également des enfants qui sont confrontés aussi à l'école, ou si tu fais l'éducation à la maison, c'est compliqué, c'est mal vu voilà, de la société quand tu élèves tes enfants tout seul, mais pourquoi tu ne les mets pas à l'école? Ben, c'est vrai, c'est la facilité aussi, hein, de ne pas avoir les enfants Mm. tout le temps sur le dos, je peux le comprendre. Ouais. Mais Ça demande, je pense, un vrai engagement, si on en revient bah, au couple, et puis un choix, mais au final, c'est un engagement, même avec, comme avec l'alimentation, en fait. Parce que c'est vrai qu'au final, avec, comme tu disais, donc l'ère des réseaux sociaux, mais il y a aussi ce truc de surconsommation, même dans les relations. Voilà. Et comme tu disais, bon, bah, dès qu'il y a un problème, bon, bah, comme l'application, comment ça s'appelle, Tinder, voilà. Bon, bah. On passe vite en fait. Les... Et je pense que c'est avec tout.
où on est un peu, j'ai l'impression, des fois, comme un peu des enfants un peu rois, enfants pourri gâtés. Ah bah tiens, je veux ça. Et puis après, dès qu'il y a, Tout à ah fait. bah non, j'en veux plus. Bah tiens, je vais aller voir ça. Ah bah après, on change en permanence. Hmm. Tout à fait, tout à fait. C'est une forme d'asservissement, si tu veux. Avant, peut-être, Ouais. on était contraints, voilà, on se mariait pour le meilleur, pour le pire. Donc voilà, peut-être que le rôle des hommes n'était pas aussi facile qu'on le prétend. Le rôle des femmes également. Euh, il y avait, je dirais, des familles heureuses, des familles unies, qui vivaient avec peu, qui travaillaient également leur terre. C'était un travail physique, c'était un travail qui exigeait un contact aussi avec la nature, tu vois. Et c'est des familles que tu retrouves encore dans le monde paysan. Hmm. Il y en a encore, ouais, il y en a très très peu. C'est des familles que tu rencontres aussi chez les royalistes, tu vois, qui ont des familles qui sont très ancrées donc, dans l'histoire de France, voilà, toute cette époque-là, et qui ont des familles avec 6 7 enfants. Et eux, tu ne divorces pas, en fait. Tu te maries avant de te marier, tu réfléchis. On ne t'impose pas aussi un mariage, tu vois, mais c'est des familles qui aussi se marient pas entre elles, c'est pas des consanguins du tout, hein. Mais quand tu es dans comment dire, dans une communauté, tu vois, ou une communauté d'idées, c'est plus facile de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que toi. Hein. Ouais. Si je sais pas, si toi tu aimes le yoga ou tu aimes la spiritualité, tu vas pas aller chercher, je dirais, un amoureux qui va faire des raves ou qui passe l'été à Ibiza. Quoi qu'à Ibiza, il y a des coins très sympas. Il paraît aussi qu'au niveau énergétique, c'est très sympa, Ibiza. Mais moi, Ibiza, c'est la fête, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, et puis dans tous les cas, on n'a pas à chercher parce que la personne va venir vers vous. En fait, je pense qu'on attire également. Nous sommes des aimants et on attire ce qu'on renvoie. Donc il faut essayer voilà, d'avoir une routine, non pas une routine de vie, d'avoir une discipline, que ce soit par rapport à une discipline dans notre physique, une discipline alimentaire, une discipline aussi au niveau de la rigueur, des valeurs, de ce positivisme. Tu vois, c'est très facile vous pouvez le tester, à vous qui nous écoutez, vous arrivez dans un endroit, même des gens que vous connaissez, vous dites des choses gentilles, vous faites des compliments, vous verrez le retour que vous aurez. Vous verrez que le retour que vous aurez. Souriant, tu vois, généreux, plutôt que d'être ou critiqué. Parce que, voilà, tout ça, après, ça nous revient en pleine gueule. Ouais. Hmm. Mm. Est-ce que justement, tu as des disciplines qui te permettent donc de rester centré, ancré, donc bah, je pense que le sport déjà, mais est-ce que aussi tu as d'autres petits, je sais pas si on pourrait dire des sortes de rituels, je sais que tu as tes animaux qui t'apportent beaucoup Oui. de bien-être, Mm. et Valérie, bien entendu. Oui, bah oui, j'ai plein c'est surtout Valérie, ouais. Ouais. C'est mon pilier. Mais en fait, je suis quelqu'un de très routinier. Donc, j'ai beaucoup en fait, de petites habitudes. Voilà. Avant de dormir, je lis toujours, voilà, facilement 1 heure. En tout cas, j'ai choisi de plus regarder. Avant, je regardais un petit peu des séries tu sais, quand tu es dans des domaines tels que le mien où on va faire des enquêtes qui sont pas forcément très très sympathiques. On est un peu, tu vois, dans cette étoile noire de Star Wars là. C'est bien des fois de se divertir. Voilà, Ouais. je me suis diverti. Cette semaine, c'était lundi, je suis allé voir le concert de Metallica dans un IMAX. Je suis dans la vraie vie aussi, tu vois. Je profite, hein, il ne faut pas croire que je vis dans un monastère ou dans un bunker, hein, comme ici. Hein, c'est mon bunker où je broadcaste mes émissions. Non, non, j'aime ça, tu vois, j'aime la fête, j'adore le groupe Chaka Ponk, tu vois, je les ai connus il y a peu de temps et puis on s'apprécie mutuellement. J'étais à leur concert, je suis le premier à jumper dans la foule, hein, même à 58 ans, tu vois. Donc, j'apprécie voilà, les choses, les divertissements. Et c'est vrai qu'avec Valérie, avant, on prenait l'habitude de regarder un épisode d'une série. Les films, on peut plus. Je préfère les films aller dans un cinéma, en profiter. Mais je ne suis pas un cinéphile comme ça qui va ingurgiter un film tous les soirs. Donc, pour moi, c'est une perte de temps. Et puis, on a vite fait le tour des nouvelles productions. Donc, on regardait des petites séries de 45-50 minutes. Et ça fait maintenant quasiment plus de 2 ans. Je crois que c'était pendant la pandémie où on s'est remis vraiment à lire beaucoup plus, notamment le soir. Donc, c'est vrai Ouais. qu'on dîne tôt. Là aussi, tu vois, le dîner.
bah, essayez de dîner tôt. Enfin, tôt, pour moi, c'est 19h. Ouais. Alors, ça peut paraître très tôt pour ceux qui finissent à 19h, c'est pas possible. Mais bon, si tu manges à 21h ou 22h, alors je ne connais pas dans les îles, je ne sais pas à quelle heure vous mangez, c'est peut-être différent, mais comme je me couche relativement tôt, manger tôt, ça permet d'avoir ce repos digestif dans les 12 heures donc, de la nuit. Et on mange le lendemain matin, donc on laisse passer 12 heures, donc on a ce repos digestif qui est apparenté comme un mini-jeûne, hein, puisque notre corps se nettoie pendant la nuit. Voilà, c'est des choses que j'ai mis en place. J'essaye de prendre cette bonne habitude qu'on a eue au Québec, de manger tôt. J'ai des rituels quand je fais mon petit déjeuner, quand je cuisine. J'ai un peu comme on appelle des tocs. Voilà, je vais découper les choses d'une certaine façon. Tu vois, ça te fait rire. Tu vois, heureusement que je ne dis pas tout, parce qu'il y a des choses aussi qui sont qui sont étranges. Mais, donc, non, mais c'est des petites habitudes, si tu veux, qui me rassurent. Tu vois. J'ai mon couteau à découper. Quand je vais des fois faire la cuisine chez des amis ou quoi, j'amène mon couteau. Mais pourquoi tu amènes ton couteau? On a des couteaux. Oui, mais c'est pas le mien. Donc, Ouais. et c'est rare, hein, les gens qui ont des couteaux adaptés, tu vois, pour faire la cuisine. Très souvent, on fait des couteaux on fait la cuisine et on cuisine avec le couteau, on découpe les légumes avec le couteau avec lequel on mange. Non, Mm. j'ai une planche à découper aussi qui est en bois d'olivier, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai mes petites habitudes. En dehors de ça, c'est vrai que j'ai la gym le matin, c'est mon rituel. J'ai aussi voilà, le rituel où je peux boire un peu de vinaigre de cidre de pomme avant de me coucher pour bien digérer, pour alcaliniser mon corps. Le cidre de pomme, je l'utilise très souvent en dilution, très faible dans l'eau, dans mon eau de la journée. Là, ce que j'ai mis dans la tasse, tu vois, je rajoute de l'eau avec un peu de vinaigre. Donc, j'ai plein de petites habitudes qui parsèment ma journée. Voilà, j'arrive en début d'après-midi dans le bunker, je vais envoyer une playlist. En ce moment, c'est Peter Gabriel. Moi, j'adore cet artiste. Et là, il a sorti un album fantastique et ça fait plusieurs semaines, je mets la même chose. Pour moi, c'est un rituel. Après, je vais passer à autre chose. En général, quand j'écoute Ouais. un disque ou un artiste, je vais l'écouter pendant des semaines. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui va picorer comme ça ou qui va envoyer de la musique. Non, non, il me faut des repères. Voilà, des repères. Voilà. Ouais. Après, c'est à chacun aussi de se créer ses repères, hein, voilà, ces petites. Voilà, j'ai toujours un petit chapelet dans ma poche, parce que voilà, je suis croyant, et puis je me déplace jamais sans. Quelquefois, je peux le perdre, voilà, c'est un drame, tu vois, mais ça m'arrive quand même rarement. Et puis souvent, je le retrouve le lendemain sur le parking, là où je m'étais garé, il était tombé de ma poche, je le retrouve, tu vois. Des trucs incroyables qui me sont arrivés avec ce chapelet. C'est D'accord. vraiment. Ouais, ouais. Mm, mm. Mm. Je peux te raconter une anecdote si tu veux. Je crois que je ne l'ai jamais Bah oui, raconté bien cette sûr, anecdote. vas-y. Ok. On terminera là-dessus si tu veux. Oui, après, enfin, moi, je voulais te demander aussi si tu avais d'autres choses, mais je te laisse. Non, mais vas-y, je raconterai l'anecdote à la fin de Non, l'émission si tu veux. c'était en fait, je voulais finir après sur justement si tu avais un livre, un podcast ou Ah, ok, bien sûr ok. ton Mais livre, tout je ça, vais mais te ça c'est plus raconter, en vers la fait, fin, c'était. mais je veux bien ton anecdote. Ok. J'ai un ami qui est cinéaste qui s'appelle Pierre Barnieras, donc c'est la personne qui a réalisé le film Hold Up et qui faisait une avant-première d'un documentaire voilà, sur un jeune homme qui avait traversé l'Europe à pieds nus, qui était voilà. Et il a fait un documentaire là-dessus et il a projeté au Grand Rex à Paris, qui était un très très beau cinéma, tu vois. Et donc j'avais donné rendez-vous à des membres du club, donc on était à l'extérieur et c'est vrai qu'on était arrivé un peu à l'avance. On avait nos invitations et on était dehors, tu vois. On faisait pas la queue, mais c'est vrai qu'on se rendait pas compte, mais on était un peu en plein milieu. Alors les gens, des fois, ils étaient derrière nous. J'ai dit non, non, mais c'est pas là, la queue, il faut le faire là-bas. L'entrée, c'est pas ici, tu vois. Donc voilà, on n'était pas forcément à la bonne place. Et j'étais pas forcément très bien luné cet après-midi-là, parce que bon, j'ai aussi mes humeurs, hein. Et il y a une jeune fille qui arrive, en fait, qui était ouvreuse dans le cinéma, tu vois, qui arrive, elle dit, excusez-moi, il faut pas rester là. Bon, elle est arrivée un peu brutalement, et puis, au lieu de dire, excusez-moi, vous pourriez bouger et tout, là, elle arrive et dit, bon, il faut pas rester là, soit vous rentrez, vous allez.
Bon, je ne te dis pas ce que je lui ai dit, je l'ai un peu remballé, toujours en restant poli, mais je lui ai répondu un peu, voilà, je fais ce que je veux, va faire ton travail, tu vois, voilà, et tout. Et je raconte un peu cet incident à Valérie, juste après, avant que le film commence, tu vois, j'étais rentré déjà, etc. Je ressors, puis j'appelle Valérie et je dis, tu sais, je sais pas, cette fille, en plus, je la voyais, elle était donc dans le cinéma, donc elle faisait, voilà, elle guidait les gens, donc je la voyais. Je me suis dit, ah, j'avais un truc sur moi, en fait, que je n'étais pas à l'aise, tu vois, avec la façon avec laquelle je lui avais répondu. J'étais pas à l'aise. Et Valérie me dit, ben, tu vas la voir et tu t'excuses. Donc, ouais, c'est une bonne idée. Donc, je raccroche et puis j'attends qu'elle soit un petit peu seule. Donc, je m'approche. Et là, tu vois, elle a un mouvement de recul. Elle me dit, qu'est-ce qu'il veut, course malade, là, tu vois. Là. Je dis, voilà, excusez-moi, voilà, je vous ai répondu d'une façon qui n'est pas forcément correcte. J'étais peut-être un peu énervé. Voilà, je m'excuse si je vous ai heurté et tout. Elle me dit non, non, mais c'est vrai que moi aussi, je vous ai dit quasiment de dégager. Moi aussi, j'étais stressé, on est tous les deux stressés, on passait une belle soirée. Voilà. Donc, tu vois, c'était bien fini. Et pendant qu'on discute tous les deux, donc j'ai fait l'effort, tu vois, d'aller la voir pour m'excuser, etc. Je vois quelqu'un arriver, mais alors quasiment, vous voyez, de l'entrée, je le vois arriver d'assez loin. Et le gars arrive comme ça et il dit excusez-moi, c'est à qui Non, il a dit excusez-moi, j'ai trouvé ça dehors, voilà, je vous le remets, c'est peut-être quelqu'un qui l'a perdu. C'était mon chapelet. Ouais, Je l'avais perdu dehors, je l'avais tombé certainement, un peu dans l'énervement, le truc et tout, tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc je me dis, si j'étais pas allé m'excuser à cette jeune fille, Hum, hum, hum. Exactement. c'est incroyable, hein. Ouais, ouais. Et tu vois, ça, c'est des signes euh, qui me font croire qu'il y a alors, on peut dire que c'est le pur hasard, oui, c'est vrai, ça peut être vraiment le pur hasard. Mais des hasards comme celui-ci, depuis que j'ai, on peut dire, changé de vie, en 15 ans, moi, ça m'arrive très souvent, en fait. Hum. Ça m'arrive très souvent. C'est que Carl Gustav Jung et un autre, je crois, psychiatre qui parle aux médecins de synchronicité. Hum. Ouais, Tu parleras de ça aux zététiciens, ils vont te dire, ils vont t'exploser le truc en disant non, non, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est le hasard, vous êtes allé parler à cette jeune fille, et puis le hum. gars est venu, voilà. Donc pourquoi il est rentré? Pourquoi il est allé voir cette jeune fille? Parce qu'il y en avait d'autres. Tu vois, en lui emmenant, tu vois, le chapelet en disant c'est quelqu'un qui l'a perdu. Et moi, je regarde, je dis mais attendez, c'est à moi. Ouais, ouais, Ça va scotcher, je t'assure, ça m'a scotché complètement. Ça m'a ouais. scotché complètement. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a tous des petites anecdotes un petit peu comme ça. Tu t'es dit, c'est marrant quand même. Il y a des petites choses quand même. Ouais. Donc, Ouais, la moralité, si vous avez quelque chose sur le cœur, si vous voulez dire, si vous voulez vous excuser, faites-le. Voilà, faites-le. ouais, Voilà. Il faut pas avoir de regrets. Il faut pas carrément. avoir de regrets. Il faut assumer ses actes, mais et ne pas avoir de regrets. Voilà. Mm. Ouais. Et puis ça nous rattache à notre vulnérabilité au final, de se rendre Mm. compte bah, que des fois, bah, je peux fauter, je peux des fois pas forcément agir. Peux être énervé, je suis pas forcément tout le temps positif, mais je peux faire du mal à quelqu'un, je peux blesser sans le vouloir, mais après, comme tu dis, on en prend conscience, on va voir la personne et ça nous rattache à notre humanité dont on a besoin. Hmm. Ok, pour finir, donc justement, est-ce que tu aurais, alors un livre, bien entendu, comme je te dis, il va y avoir tes livres hein, que je vais aussi mettre dans les notes aussi du podcast et de la vidéo. Est-ce que voilà, il y a un livre, un podcast, une personne, parce que tu nous as déjà donné de très belles personnes justement à découvrir. Est-ce que tu as vraiment quelqu'un à recommander, ou voire plusieurs ou autres qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous aider à retrouver bah, un peu notre pouvoir personnel justement, l'information juste. Alors,
j'ai réfléchi à je dirais, à cette question. Tu me l'avais envoyée pour ne pas me prendre au dépourvu. Je te remercie. Ouais, Euh, en fait, je te partagerai une chaîne YouTube que tu connais peut-être. C'est la chaîne Tistria. magnifique chaîne. T-I-S, T-I-S-T-R-Y-A. Hein, Tistria. Je crois que c'est comme C'est. ça que je t'ai découvert, Gilles, hein. Ok. Ouais. Et j'ai regardé toutes leurs C'est- vidéos, c'est génial. ok. Donc, je pense, voilà, c'est une chaîne qui peut correspondre je dirais, à ceux qui te suivent. Ça parle beaucoup de conscience, spiritualité. En tout cas, c'est une chaîne qui diffuse beaucoup de choses qui sont positives. Et là aussi, je te raconterai, si tu veux, une petite anecdote lorsque la personne donc, qui est en charge de cette chaîne était venue me voir, m'interviewer. On était allé à l'extérieur, en pleine nature, et l'interview s'était pas forcément très bien passée. Euh, Parce que j'étais pas, peut-être pas dans un bon jour, ou je vais te dire, Gilles Artigot, il passe quoi dans un bon jour? Euh, Là, c'était pas le, voilà, j'étais dans pas forcément donc un bon jour, et j'ai pas donné ce que j'aurais voulu lui donner. Je connaissais un peu cette chaîne-là. Euh, il est parti le soir. Bon, et j'ai eu, là pareil, tu vois, une envie de le rappeler en disant, écoute, tu voudrais pas revenir parce que je trouve que j'ai pas forcément, je t'ai pas donné ce que je voulais en fait te donner par rapport à tes questions. Et lui m'avait répondu, écoute, moi aussi, j'étais pas forcément à l'aise, je voulais te poser aussi d'autres questions. En fait, voilà, tous les deux, on avait un peu merdé, entre guillemets. Et donc, il est revenu, donc il s'appelle, je crois, Alexandre Chen. Quand il est revenu, c'était juste le lendemain, en fait. Ça a donné cette interview qui s'appelle Le pouvoir de l'alimentation, qu'on a fait en plus à l'intérieur, parce qu'en fait, à l'extérieur, je n'étais pas forcément à l'aise, tu vois. Et donc, on l'a fait à l'intérieur. Et puis, en fait, c'est une vidéo je crois, qui a dépassé les 800 000 vues aujourd'hui, qui a encore regardé. Qui est pour moi un marqueur de ce que j'étais il y a 10 ans avec la publication de ce premier livre. Voilà, c'est un échange qui dure quasiment 1 heure. C'est très bien monté. Euh, voilà, donc je voulais vous partager cette chaîne-là. Et puis pour ceux qui l'ont pas vue, ça s'appelle Le pouvoir de l'alimentation, où je reviens en fait je dirais un peu sur mon parcours de vie et plus spécifiquement sur l'écriture du premier livre. Super, moi Voilà. je le mettrai, je le rajouterai. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Donc sur les réseaux, je suppose. Ton site Sur les internet. réseaux sociaux, je suis particulièrement actif sur Instagram, en fait. Donc, j'utilise un petit peu Facebook également, de moins en moins, mais c'est plutôt Instagram aujourd'hui. Et puis après, toutes mes informations sur gillartigo.com. Donc, c'est là où il y a l'accès pour mon club privé, le e-club. Donc, c'est par abonnement. Et en fait, c'est des émissions qui sont en direct, plusieurs émissions par semaine, différents Ok, thèmes, alimentation, animaux, sociétal. Donc, il y a des invités également, il y a des questions-réponses, il y a un échange avec les membres. Comme je fais toutes mes émissions en direct, voilà, il y a une connexion avec les membres qui est très intéressante. Euh, et c'est là où je produis essentiellement tout mon travail. Voilà. super. Et est-ce que tu as des dates de prévues là, comme le Hit Tour? Est-ce qu'un jour, peut-être que tu passeras à La Réunion? Écoute, je sais pas, je sais pas. Si l'occasion se présente, je viendrai, mais je suis beaucoup moins enclin aujourd'hui à sortir de la France. Hmm. Tu me diras, la Réunion, c'est la France. Oui, mais j'ai beaucoup pris l'avion par le passé. Je vais revenir avec pas mal d'informations et d'événements dès la rentrée pour fêter les 10 ans de HIT, ouais. En reprenant les sujets, en les réactualisant et voilà, avec aussi je dirais,
un événement qui se déroulera donc sur plusieurs dates qui va être assez original puisque personne l'a fait à l'heure actuelle et ça va vraiment ressembler à ce que je suis et ça donnera voilà, la possibilité aussi à des personnes voilà, de me rencontrer parce que je crois beaucoup au contact, je crois beaucoup au spectacle, comment on appelle le live, hein, au spectacle vivant, à la rencontre dans le vrai monde. Et pour moi, j'ai à cœur aussi de faire aimer notre pays qui est la France. Je pense on le connaît très mal, comme on connaît très mal son histoire. Voilà. Qui est capable aujourd'hui de me décrire le parcours des grands hommes français, Saint-Louis, Geoffroy de Bouillon, Napoléon, tu vois, Charles de Gaulle. C'est essentiel à notre culture, vraiment. Ouais. Voilà. Qui connaît l'histoire de la Réunion, par exemple. Voilà. On est un pays qui est incroyable. Hein. On est un Ouais. pays incroyable au niveau de notre géographie, au niveau de notre histoire, au niveau de nos grands hommes. Et on connaît si peu notre passé. On s'est vraiment américanisé. Tu vois. Donc j'ai à Ouais. cœur de laisser cette trace-là également, Ok. voilà, de redécouvrir la France. Super. Et ben, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Voilà. en tout cas, Gilles, pour ton temps précieux. Merci Mer- beaucoup. Et à très bientôt. Merci Jennifer, merci. Merci à toi pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu, partage-le au plus grand nombre, transmets l'information, retrouve toutes les informations concernant le travail de Gilles Lartigot dans les notes de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, prends bien soin de toi. À très vite.